Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vous propose une expression écrite inspirée de Le dernier jour d'un condamné pour vous aider à mieux comprendre l'œuvre et à réussir vos devoirs. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des exemples concrets. Niveau baccalauréat, examen de français, production écrite, chapitre 22, partie. Partie, partie 2 du roman Le dernier jour d'un condamné. Le sujet de la production écrite. La scène décrite dans l'extrait met en évidence la solitude du narrateur face à son destin. Pensez-vous que dans les moments difficiles de la vie, la solitude est une épreuve inévitable? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif d'une quinzaine de lignes en vous appuyant sur des arguments cohérents et des exemples précis. Je répète le sujet. La scène décrite dans l'extrait met en évidence la solitude du narrateur face à son destin. Pensez-vous que dans les moments difficiles de la vie, la solitude est une épreuve inévitable? Développez votre point de vue dans un texte argumentatif d'une quinzaine de lignes en vous appuyant sur des arguments cohérents et des exemples précis. Critères de correction. La correction tiendra compte des critères suivants: conformité de la consigne d'écriture, cohérence de l'argumentation, organisation et progression du texte, correction de la langue et mise en page et ponctuation. Passons maintenant à la correction de la production écrite possible. Dans les moments les plus sombres de l'existence, lorsque le poids des épreuves s'abat avec force, un sentiment d'isolement profond peut submerger l'individu. La scène de l'extrait initial, où le narrateur s'avance seul à grands pas vers son destin, illustre cette solitude face à l'inévitable. La question se pose alors de savoir si cette solitude est une composante inéluctable des périodes difficiles. Il est indéniable que les épreuves majeures nous confrontent à une réalité souvent singulière et intime. Qu'il s'agisse d'une perte, d'une décision cruciale ou d'une lutte intérieure, le fardeau émotionnel et les réflexions profondes qui en découlent sont intrinsèquement personnels. Antigone, face à son devoir moral d'enterrer son frère malgré l'interdiction de Créon, choisit une voie solitaire, consciente des conséquences. Son isolement n'est pas seulement imposé par le pouvoir, mais aussi par son engagement inéluctable envers ses convictions, la distinguant des autres. Dans Le dernier jour d'un condamné, l'isolement du narrateur dans sa cellule, confronté à la mort imminente, est palpable, bien qu'il interagisse avec d'autres. Son expérience intérieure, sa terreur et son introspection le prolongent dans une solitude existentielle profonde. Certes, le soutien de proches peut apporter un réconfort précieux et atténuer
le sentiment d'être seul. Cependant, il existe une dimension de certaines difficultés qui ne peut être entièrement partagée ou comprise par autrui. La nature unique de la souffrance, les questionnements existentiels ou la confrontation à sa propre mortalité sont des expériences profondément individuelles. Même entouré, l'individu traversant une crise peut ressentir une solitude intérieure, un espace où les moments des autres ne suffisent plus à combler le vide. En conclusion, si le soutien crucial est crucial, si le soutien social est crucial en période de difficulté, une forme de solitude, qu'elle soit imposée par les circonstances ou inhérente à la nature de l'épreuve, semble souvent inévitable. Cette solitude n'est pas nécessairement synonyme d'abandon, mais plutôt le reflet de la confrontation intime et personnelle avec les défis les plus importants de la vie. Un moment où l'individu se retrouve seul face à son destin, à l'image du personnage de l'extrait initial. C'est fini. J'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de cette œuvre et des outils pour réussir vos devoirs et examens. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer des prochaines vidéos sur la littérature et l'analyse de textes.